This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Écoutez, les amis, on se retrouve enfin. En fait, vous inquiétez pas, c'est un écran noir, c'est normal, hein, voilà. Du coup, je vous avais promis une vidéo chasse sous-marine. Comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, bah déjà je suis enfin là, en fait, parce que je vous expliquerai après. Et c'est enfin la chasse sous-marine. Voilà, elle était tant attendue, je vous l'avais promis. Voilà, du coup j'ai dû la monter pendant les vacances. J'ai fait 3 petits trucs. Donc c'est bon. Et en fait, je voulais pas poster cette vidéo, tout ça, j'avais pas le temps. Parce que justement, je suis en train de faire un projet là. Je suis en train de faire un petit. Comment ça s'appelle Je suis en train de faire un petit studio. Voilà, un petit studio. Et oui, les amis, un petit studio de tournage. Voilà, non mais vite fait, hein, en mode, il y a que un. Il y a que un petit décor. Et voilà. Je vous en dis pas plus. Et aussi, du coup, je mets pas ma caméra, c'est normal. Parce qu'en fait, j'en aurai une nouvelle avec une meilleure qualité. Voilà, vous avez vu, la qualité, elle était pas terrible, pas trop de budget. Maintenant, je commence à un peu, voilà, j'ai économisé un peu. Du coup, je vais me prendre une petite caméra 4K qui fait plaisir. Avec ça, je pourrais faire des vlogs et tout, donc ça va être beaucoup mieux. Donc, les amis, voilà, je vous ai expliqué un peu ce que les prochains mois. Donc, moi, je pense que le studio, je l'aurai soit décembre, soit janvier. Donc, je vais faire peut-être des petites vidéos, mais je vais pas mettre ma tête ou quoi. Voilà, ça va être dur parce que je gère en même temps. Donc voilà, et sans perdre de temps, on va commencer la chasse sous-marine que je vais vous décrire, voilà, avec moi. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous trouver. Donc là, je commence. Ici, on est à... Je crois qu'on est à Sanary, en France, hein. Bah oui, à côté de Marseille, à Sanary. C'est à Toulon, en fait, hein. Voilà. Vous voyez, en fait, on est aux Roches Rouges, à la plage. Donc là, je dis à mon père que j'ai vu quelque chose. Voilà. Donc ensuite, je me ventile, c'est-à-dire que je respire pour me préparer mentalement et physiquement à plonger. Donc là je plonge, on entend les bulles. Et là je vois le poisson, vous voyez le petit poisson qui était caché là, la roche. Bon, on dirait qu'il était petit, mais en fait il était gros et c'était un rouget. C'est un poisson de roche très très bon qu'on retrouve dans les poissonneries, qui est très bon. Et voilà, je l'ai raté, il y en a à Sanary. J'en ai eu un en hors caméra. Il était quand même assez gros. Il est plus gros que ceux au marché, hein. Comme je vous dis à quel point il était gros. Et pour voir tous les poissons que j'ai eu hors caméra et en caméra, je vous conseille d'aller voir mon Instagram. C'est ImachiPro. Voilà, tout collé en minuscule. Je vous le mettrai dans la description. Et il y a tous les poissons de l'été. Aussi à Toussaint, j'ai fait un peu de chasse et de pêche. J'ai pêché voilà, je vous dis pas. Et vous allez voir sur mon Insta. Donc après, là je vois le rouget. Je le suis discrètement, mais je le suis. Donc je le suis. Bon, il se camoufle très bien, hein, vous allez pas le voir. Regardez, là, regarde, je le revois. Vous le voyez. Et forcément, il est parti entre les roches, et sinon j'allais coincer ma flèche et l'abîmer. Parce que l'enfer, elle s'émousse en fait quand tu fais sur les roches. Donc tu peux le faire, mais c'est pas très conseillé. Bon, après ici c'est toujours mon père, voilà. Et après il y avait mes frères derrière. Parce que mes frères ils font de la chasse, mais avec des fouines. Donc là je regarde, faut toujours regarder en dessous des rochers. Moi je pratique la chasse à trous. C'est-à-dire que je regarde en dessous des rochers, parce que j'ai un fusil de roche, un petit fusil 50 cm. Donc je regarde en dessous des rochers pour voir s'il n'y a pas des poissons de roche. Voilà, tout simplement. Alors, donc ensuite, voilà, en fait, vous voyez, par exemple, ce que j'ai dans les mains, c'est un trident, c'était une fouine. Parce que j'ai prêté le harpon à mon frère parce qu'il voulait tellement l'essayer, donc à un moment j'ai cédé. Donc je lui ai passé le fusil, il m'a dit ouais, un tir, je lui passe le tir. Donc là, comme d'habitude, je vais, là j'ai vu un beau labre, vous voyez le labre, vous avez vu? Il s'est enfui. C'est un labre, ou on peut l'appeler vieille aussi, comme vous voulez. Bon, il était assez petit, mais en fait, les petits ont fait de la soupe de poisson. Ça, c'est la spécialité de mon pépé. Vous croyez comme ça que c'est dégoûtant, hein, mais en vrai de vrai, c'est bon. Voilà. C'est tout, hein. En vrai de vrai.
Du coup, ici en fait au bord, en fait je vais tout au bord, vraiment à 1 mètre de fond, parce qu'en fait il y a des mulets. Et là je monte à mon père, est-ce que vous le voyez? Il est sur la roche, est-ce que vous le voyez? Vous allez deviner, c'est quoi? Attention, attention. Regardez, vous allez voir. Ah bah, je voulais juste jouer avec, hein. Regardez, là je lui demande de jouer avec. Regardez, regardez bien. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, du coup mon père il me dit, est-ce que t'as bien la caméra? Je dis oui, t'inquiète pas. Et voilà, c'était un poulpe. C'est un poulpe, on la voyait pas, il était tellement camouflé. C'est un caméléon de la mer en fait, il se camoufle tellement. Regarde, on le voit encore pas. Et vous voyez, on peut le caresser et tout. Bah voilà, c'est inoffensif, hein. Vous inquiétez pas, c'est un peu bizarre et tout, on dirait un extraterrestre. Mais c'est inoffensif, vous avez vu. Vous avez vu. Et après, bah il part. Et il se remet sur un endroit. Il a pas peur de nous, hein, il se méfie juste, hein. Il aime bien qu'on le gratte juste entre les yeux, il aime bien. Donc moi je l'ai gratté un peu, mais je vais pas l'embêter vite fait. S'il a pas envie, il faut pas les forcer les animaux. Et voilà, ça c'était le rejet que j'ai eu hors caméra. Vous avez vu, il est pas mal, hein. Donc là après, ici j'ai coincé ma flèche. Et voilà, j'ai tiré un... Voilà, c'est un poulpe là que je l'ai dit. J'ai eu un poulpe, sauf que en fait il était trop petit celui, du coup on l'a pas tiré. Et en fait c'est interdit en Méditerranée. En Méditerranée. Et là, on est venu en Croatie, c'est là où je vous ai dit dans le vlog. Et du coup les poulpes on a le droit, sauf que... Et en plus il était assez gros. Donc je l'ai tiré dans le trou. Mais forcément, comme il est gros, bah il s'est bien accroché avec ses ventouses. Et il a réussi à se libérer, parce qu'un poulpe c'est très intelligent. Il réussit à sortir la flèche de lui. Bien sûr, après, il va mourir. Peut-être pas qu'il va mourir, parce qu'un poulpe, ça a 3 cœurs. Donc peut-être pas qu'il va mourir. Je sais, je parle beaucoup. Donc là, mon père, il ne l'a pas vu. Il a sorti la flèche. À un moment, il n'y avait plus de résistance. Et c'est parti. Donc là, un peu plus de temps après, je vais regarder au cas où s'il est là. Et là, je vois... Et là, je vois une tentacule. Donc, j'essaie de l'agiter, mais toujours pas. Il est pas là. À côté, vous avez vu, il y avait des sards. C'est des sards à tête noire. Pour info, hein. Ils étaient pas mal, mais je préférais voir le poulpe. Donc, je me ventile encore une fois. On entend ma respiration longue et détendue. Ouais, je me ventile. Et là, je vois un sard. Vous avez vu les sards, là? C'est un banc de sards. Donc là, les sards, c'est très très bon, hein. Ceux-là, ils étaient pas mal, mais forcément, les sards, c'est très actif. C'est très difficile à les tirer. Donc je n'y arrive pas. Je vais pas blesser un poisson ou tenter pour les réarmer pour rien. Là je regarde s'il y a des choses. Je regarde. Et là j'ai vu quelque chose. J'ai vu une queue. J'ai pas vu. Regardez tout ce qu'on a eu. Ça c'est la belle pêche, hein. Vous voyez tous les poissons ici? Vous les aurez en caméra. Vous inquiétez pas. Vous les aurez. Je vous dis pas plus pour vous laisser le suspense. Donc là ma flèche s'est coincée dans le sable. C'est pas grave, c'est ce que c'est du sable. Oui, ça c'était notre maison, la petite cabane là. Et on avait 2 bateaux. Voilà, 2 petits bateaux. On habitait juste au bord, hein. Je vous mens pas que c'était très galère. Il y avait des moustiques, tu dormais pas, tu dormais dans une petite cabane. T'avais une douche, c'était un sac plastique, la douche. Vous avez vu la cabane là? C'est notre maison. On est resté 2 semaines dedans. Voilà. Par contre, le coucher de soleil est incroyable. Par contre, vous dormez à 5 dans une pièce, hein, c'est compliqué, hein. Parce que j'ai mes frères jumeaux, mes 2 frères, ma mère et mon père. Donc là je suis au rivage, la flèche elle se coince dans les rochers, mais on est au rivage. Voilà, on est au rivage. Vous avez vu ici une truc de galère. En vrai c'était sympa, hein, cet endroit. Je pense qu'on va régaler les gars. Ensuite, on est heureux du coup, regardez ce cratère. Vous avez vu ce cratère incroyable. C'est un cratère qui va, je pense, il va à 2-3 mètres, il a 2-3 mètres de profondeur, voire 4. Il est assez profond, on voit pas le fond, c'est noir, hein. Et là, vous voyez, c'est des bogs. Les bogs, c'est des poissons très bons aussi, hein. En fait, on croit qu'ils sont petits, mais crois-moi que le trou, il est quand même profond et en fait, ils sont gros. Ils font, je dirais, 50 cm, pas mal. Vous les voyez, on voit leur tête. En fait, c'est leur maison, le trou, là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup à manger dedans. Et vous voyez, dès qu'ils nous voient, ils rentrent chez eux. Ils rentrent dans le trou. Et vous direz, ah, mais tu peux le tirer et tout ça. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Je sais pas trop, mais je peux pas. Elle joue avec moi. Voilà, tu vois, elle joue. Enfin, c'est pas qu'elle joue. Enfin, c'est un système de défense. Et là, il y a un cratère encore plus profond que je vois. Lui, je pense, il est à 5 mètres, 4-5 mètres. Regardez, il est très très profond. Ça me fait trop peur de passer. J'ai l'impression qu'il y a un tentacule qui va sortir d'un coup là et me prendre. Enfin, voilà quoi. Enfin, tu vois, t'es dans l'eau et tout, t'es tout seul, ça fait peur, hein.
Je sais pas, vous avez vu, il y avait un poisson, il est passé sur la droite. Un gros. Je l'ai pas vu moi, mais en caméra, j'ai revu l'enregistrement et là, je l'ai vu. Donc j'essaie de vous décrire au maximum. Donc là, je regarde, il y a... En fait, il y a une petite faille, je regarde. Ici, il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Et à côté, vous avez vu une espèce de truc noir. Voilà, le truc noir, là, un peu. L'espèce de bande. En fait, c'est un concombre de mer. C'est moitié végétal, moitié animal. Voilà, c'est vivant. Hein. Ça bouge et tout, mais très lentement et ça mange des algues, tout ça. Voilà. Ensuite, du coup, je vois des rochers. Ça m'attire. Parce que vous voyez, faut que je regarde en dessous. Bon là quand même c'est beaucoup plus profond que à Sanary, là, à Marseille. Croyez-moi que c'est beaucoup plus profond. Ça reste un peu plus dur, donc je fais moins de descente possible. Et voilà. Après, à la fin, je vais y aller dans les eaux profondes. Je pense à... Enfin, quand je dis profonde, c'est à 7 mètres. Hein. 6 mètres. Là, à mon avis, on est à 4 mètres. 3 mètres. Bon, on n'est pas très profond, mais ça reste... Pour moi, c'est quand même une épreuve. Vous entendez mes bulles, c'est mon air qui sort de mon... c'est mon air qui sort de mon tuba. Voilà. Donc là, je me prépare, je me ventile encore. Parce que je vais aller voir en dessous de la pierre. En dessous de la pierre, c'est là où il y avait le poulpe. Donc je vais encore le voir, ça fait 1 heure après. Que, du coup, on a fait un petit tour de l'île. Et après, on est revenu. J'allais voir s'il est là le poule. Voilà, du coup, là, j'appelle mon père pour lui prévenir. Ok. Et mon père me dit qu'il faut rentrer parce qu'il en a marre. Merci. Et qu'il a faim, quoi. Mais bon, la chasse sous-marine, pour moi, c'est une de mes plus fortes passions. Donc, je peux pas dire non, mais c'est 1 fois par an. Du coup, je lui dis merci. Je prépare, j'enlève la sécurité pour plonger. Parce qu'il y a une sécurité pour pas tirer sur les gens comme ça. Donc là, vous voyez, est-ce que vous voyez là, entre les deux rochers, il y a un truc. Vous voyez. Et voilà, je l'ai tiré. Je l'ai eu, hein, le poulpe. Enfin, en fait, je l'ai pas eu, mais je l'ai raté. Je vais vous dire le suspense, je l'ai raté. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais il était là, entre les deux trous. Je sais pas si je l'ai eu, mais je l'ai vu. Voilà. Parce que je dis à mon père, je ne suis pas sûr, parce que, bah, voilà. Bon, le fusil, il flotte, hein. C'est un flotteur exprès pour pas le perdre. Alors. Du coup, là, j'essaie de le sortir. Mais j'y n'y arrive pas. Mon père va descendre. Donc ici, je vois une petite dalle. Les dalles comme ça, c'est toujours bien poissonneux. Donc là, j'y vais, je vois des petits poissons autour. Je me dis, ah tiens, peut-être un truc. Du coup, là j'y vais. Je me ventile toujours. Et là, j'y vais. Et là, je ne vois rien d'intéressant. Pour l'instant, je vois rien. Et là, je vois... Vous avez vu là? Vous avez vu, c'est un saran. Il a essayé de manger le poisson. C'est un saran, et c'est un prédateur. Hein. Il est petit, mais il est très vorace, croyez-moi. Donc là, je vois un sar, j'essaie de le tirer, mais trop tard. On dirait il est petit, mais il est loin, et il se camoufle. Donc ensuite, je le suis. Je fais comme avec le rouget tout à l'heure. Je le suis. Puis après, là, je le vois. Je sais pas si vous voyez, il est sur la pierre. Voilà. Vous avez vu, il est gros en vrai. Hein. Mais je le rate, et ma flèche s'enfonce dans la mousse. Mais bon, voilà. J'ai réussi à la décrocher. Mon père me l'a réarmée parce que moi, j'avais pas ma combi. Sans ma combi, ça me fait un peu mal au torse. Donc là, je retourne au trou pour voir si je peux quand même avoir des petites bogues. Vous avez vu? Elles sont là. Elles ne m'ont pas vu. Et là, elles m'ont vu. Vous avez vu, elles sont rentrées d'un coup. Et les autres, elles ont fait un tour. Donc ensuite, on est revenu, on a exploré un autre endroit. Là, je descends. Vous voyez le saran là? Vous voyez le saran, c'est on dirait un tigre un peu, c'est le tigre de l'eau. Et là, je tire et je l'ai eu. Ça, c'est très très bon. C'est très bon pour la soupe de poisson ou griller au feu. Parce que nous, du coup, on était obligé de faire toute le manger au feu. Du coup, fallait soit aller acheter au Carrefour qui était à 2 km, non, à 10 km là, 20 km. On était au milieu de la forêt. Hein. Du coup, bah, c'était mieux de prendre sa propre nourriture. Donc là, il s'est décroché. Voilà, il s'était pas bien accroché. Il s'est décroché. Bon, je l'ai tiré en plein ventre. Hein. Mais bon, il est bien sonné. Hein. Il pourra faire maximum de 2 mètres. Hein. Vous voyez, il tourne en rond là. Je me reventile. J'ai pas trop eu le temps, mais je suis obligé, sinon il va s'échapper. Du coup, là, je le prends, mais il reglisse. Et je le reprends, mais il reglisse. Et je le reprends, mais il reglisse. Et j'avais plus de respiration.
C'est compliqué, hein. Je me bats pour... bah, parce qu'en fait... Bon, après, c'est vrai que si je le rate, ça fera un festin pour un autre prédateur. Pour les crabes. Bon, ici, j'en ai pas trop vu, mais bon. Donc là, je me reventile vite fait. J'essaye de voir où il est parce que je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue, hein. Mon père me l'a réarmé pour que si je le vois, je le tire. Mais pour l'instant, je l'ai perdu de vue. Voilà. Je pense qu'il... Attention, il était autour de la pierre. Vous avez vu, vous entendez bien ma respiration comme je ventile. Et là, je descends. Et là, vous le voyez, et là, je tire, mais je le rate. Je le rate. Comment je peux... Regardez ce que je vais dire. Comment j'ai pu? Vous avez vu? Comment je peux... Enfin, c'était trop évident. Du coup, mon père va y aller pour voir s'il est là, juste pour voir. Hein. Par contre, il a des mini-palmes, hein. Il a la corde dans les pieds, voilà. Bon, il faisait assez chaud en Croatie, donc on n'a pas mis les combis. Voilà, juste un petit lycra. Et ça y va nickel. Donc on l'a pas vu. Voilà, il est parti. On n'a pas voulu chercher plus et on a changé. Quand même, on est resté 15 minutes de plus pour essayer de le retrouver. On a mis la main de tous les côtés. Rien à faire. Donc je descends. Et là, vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Parfait, une raie. Vous avez vu? Tire bien. Tire bien. Comment on dit? Tire bien. Tire bien dans le cerveau là. Et là, je remonte la raie. Voilà. Je la remonte, et là. Et je suis fier de moi. C'est ma première raie, les amis. Vous croyez qu'elle est petite, hein? Mais pour son espèce, c'est une grosse. Elle est pas mal. Après, j'ai goûté à la plancha. Je suis pas forcément fier. Mais ça a fait le festin de mon père. Enfin, de ma mère, mais surtout de mon père. Il en rafle. Donc tout ce qu'on pêche, faut le manger. Donc on le mange. Mes frères, ils aiment pas le poisson. Moi, mon père et ma mère, on aime bien. Voilà, on mange. Donc là, vous voyez. Et je l'ai raté. C'est impossible de prendre un sard, mais c'est tellement bon. Grillé, c'est trop bon. C'est un de mes poissons préférés. Et là, je vois une grosse carcasse de oursin mort. Un os d'oursin. Donc là, elle est belle et tout. Je vais faire ma petite déco de chambre. D'ailleurs, elle est sur mon placard, là, à côté de moi. Donc du coup... Donc là, je plonge. Je vais essayer de la prendre. C'est très profond. Hein. Donc, du coup, tellement que c'est profond, je le prends avec la flèche. Sinon, j'aurais plus de respiration. Mais il retombe. Et je la reprends. Et je la cale sur les lacets du fusil. Et je la prends. Et vous voyez, par rapport à ma main, il était balèze l'oursin. Surtout avec les pics, le volume, il est incroyable. Vous avez vu, balèze, hein? Vous avez vu, il y a encore une autre coquille. Enfin, j'en ai pas vu trop. Dans le séjour, je pense j'en ai vu 4. J'ai pris la plus grosse, et voilà. Du coup, en fait, ça c'était la raie, le premier tir. Parce qu'en fait, le premier tir, tu voyais, elle était camouflée. Est-ce que vous la voyez? Vous voyez ces deux yeux noirs là? Ça c'était le premier tir. Et en fait, le premier tir, je l'avais décroché et je l'avais mal tiré. Je l'avais tiré dans sa nageoire. Donc comme je l'ai mal tiré, voilà, je l'ai décroché, elle part. Elle arrive pas à nager parce que je lui ai tiré dans la nageoire, hein, elle nage manquellement. Donc là, j'ai replongé, voilà. Et vous voyez le saran là? Hop là, tiré. Mais raté, loupé. À cause de la pierre qui m'a fait dévier ma flèche. Je sais pas si vous l'avez vu, attendez, je vais vous remettre. Donc ça c'était l'arrêt. J'ai fait quand même du montage, hein. Je vous dis pas. Vous voyez là? Vous le voyez bien? Hop là, tiré, raté. Bon, voilà. C'est tout simple. Après j'ai tiré, il y avait une pierre devant. Vous voyez, la vidéo elle dure quand même une trentaine de minutes, un peu moins. Donc là, je retourne à la pierre du pôle. Parce que là, je vois des sards. Et je vois une carcasse de crabe. Donc quand il y a une carcasse de crabe et des poissons qui sont là, crois-moi que ça sent bien le poulpe. Donc là, je descends. Les sards, ils me voient, ils partent. Vous voyez la carcasse de crabe? Du coup, j'essaie de la tirer. J'essaie de faire... voilà, j'essaie de voir s'il réagit. Mais non, je ne le vois pas. Du coup, j'appelle mon frère. Tu l'as pas vu? Du coup, c'est ça, c'était la première fois qu'on l'avait vu. C'était la première fois
coup il dit est-ce que t'es sûr que c'est un poulpe? Non, eh ben il est parti au fond de son trou, on reverra après. Voilà, du coup là je lui dis on le reverra après. Donc là je descends, vous voyez ça c'est une bog ou une oblade. Je crois que c'est une oblade. Ouais ça c'est une oblade. Oblade. Voilà, oblade. Oblade. Comme d'habitude je rate hein. C'est bien connu. Vous inquiétez pas que après je vous montrerai la pêche. Enfin je vous montrerai la pêche quand même à la fin, mais allez voir sur mon Insta. Vous allez voir bien de trucs. Du coup, je repasse au-dessus du trou, qui me fait très flipper encore une fois. Vous voyez? Non, c'est impossible. Hein. Vous avez vu comme il est bien profond là? T'as pas peur qu'un truc qui sort? Ça c'est un sar. Vous voyez le sar? Oui, vous le voyez. Et j'ai tiré et encore je l'ai raté. Pourtant j'avais bien visé hein. En vrai je suis un bon sniper mais bon. Donc encore un sar. Je me dis mais je vais en avoir un là avant le séjour là. Faut que j'en ai un aujourd'hui. Ça se passe en plusieurs jours hein, la chasse en Croatie là. Pour l'instant tout ce que vous voyez c'est en Croatie. Au début il y avait Marseille, maintenant c'est Croatie là. Tout là. Bon après il y avait Agroa. Mais Agroa vous voyez... à Bretagne, la caméra elle déconnait. J'arrivais pas à prendre. Vous avez vu vous allez voir sur mon Insta. Hein. J'ai pris des énormes poissons à Groix. Des vieilles, elles faisaient 60-70 cm. Hein. Vraiment presque 1 mètre. Incroyable. Vous allez voir sur mon Insta. Des belles hein. Donc continuons, j'ai raté mon sar. Je le suis à la trace. Je le suis à la trace. Regardez, je sais pas si vous voyez, il passe entre 2 rochers. Il a un point noir à la queue, un point noir à la tête. Enfin, un trait plutôt, si vous voulez. Donc là, je le suis, toujours, j'essaie de l'avoir, comme ça. Pour l'instant, il a pas trop peur de moi. Il veut quand même avoir une distance de 3 mètres, mais il veut pas venir avec moi, là. Il est pas confiant. Mais bon, il s'enfuit pas de toute manière, donc je le suis. C'est vrai que c'est pas très agréable pour lui quand même, mais bon. Alors je le suis toujours, je regarde autour s'il n'y a pas des poissons qui me suivent. Et là, voilà. Et regardez, en fait, et là on arrive dans un petit récif, dans une allée. Et est-ce que, attends, est-ce que vous le voyez là? Il est rentré dedans pour se cacher. Et du coup, moi forcément, je vais me ventiler et je vais vouloir rentrer. Parce que du coup, il est coincé. Du coup, là, je descends et là, il prend peur et il fuit. Et là, je le plaque contre rocher et je l'ai. Je l'ai tiré. Je l'ai suivi pendant une bonne dizaine de minutes et ça a payé. J'ai eu enfin mon sar du séjour. Par contre, j'en ai eu qu'un, hein, je vous garantis. Bon, après à Marseille, j'en avais eu un, mais il était minuscule. Du coup, on l'a gardé pour la nasse, pour en faire un appât pour des plus gros poissons. Au moins, il est pas gâché. Donc, vous voyez, je suis fier. Il est beau, hein. Je suis fier. J'aime bien ses couleurs. Mon frère, toujours, je revois, il est sur le poulpe. C'est un quoi? Il a pas de carapace, il a un trou au milieu. C'est un poulpe. Voilà, en fait, il croit que c'était un crabe, sauf qu'en fait, c'est un poulpe qui avait mangé un crabe. Il se cachait avec sa carapace. Donc là, est-ce que vous voyez le saran là? Il est tigré. Il est un peu au-dessus du sable. Vous voyez là, je le monte de la flèche. Il est gros lui, hein, quand même. Du coup là, il prend peur, il fuit. Il va se réfugier dans les arbres puisque c'est un poisson de roche. Et en fait, à chaque fois que j'en ai eu un, j'ai ouvert sa bouche et à chaque fois, il y avait un poisson dedans. Il y avait un petit poisson parce que c'est un beau carnassier qui a bien mangé. Donc là, je sens. Est-ce que vous le voyez là? Moi, je le vois. Il est entre les algues là. Juste en bas de l'écran. Juste à côté des algues. Vous allez le voir normalement. Je vais vous faire pause. Hein. Quand je vais le prendre, vous allez voir. Attention. Là, est-ce que vous voyez? Juste au bout de ma flèche. Juste au bout. Là. Juste ici. Regardez, attention. Il est tiré. Et là, je le tire et j'ai réussi à l'avoir. Il croyait qu'il était caché. Hein. Il croyait qu'il me voyait pas parce qu'il se croyait confiant qu'on le voyait pas. Franchement, moi aussi je l'ai pas vu. Attendez les amis, il y a batterie faible sur mon PC. Parfait. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir pour vous retrouver. J'espère qu'on se reverra avec le studio et la caméra. Et je vous dis à plus. Ciao les amis.